Donc on a terminé notre header qui reste simple pour autant mais pas pour autant mauvais. Alors de la même manière que l'image que j'ai trouvée sur internet, on va rajouter notre conteneur donc avec le menu et tout ce qui va avec. Vous voyez donc que ce conteneur a les coins arrondis, les coins même assez bien arrondis, donc on va prendre l'outil rectangle arrondi et on va mettre un rayon de 15 pixels. On voit aussi au niveau de la distance entre le logo et le conteneur qu'il y a une bonne cinquantaine de pixels. On va donc définir à la louche notre début de conteneur ici. On va aussi prendre comme repère le début du marqueur turquoise. Donc notre conteneur est ici. On va dire que notre conteneur a les mêmes propriétés que notre espace de connexion. Donc c'est-à-dire comme ceci. Hop, j'ai fait une petite erreur. Voilà, ça, voilà. Donc les mêmes propriétés qu'en haut. Si ce n'est que, vu que l'image est beaucoup plus grande, le dégradé est beaucoup plus visible. On va donc modifier ce dégradé et mettre une couleur un peu plus foncée à la place du blanc. Voilà, comme ceci, un peu plus clair peut-être. Après, c'est à vous d'essayer de visualiser ce qui est le mieux. Au niveau de l'ombre interne aussi, elle est très peu visible. On va peut-être augmenter son opacité. Voilà, on a nos différents éléments. On va bien le centrer au niveau des bandes turquoises, comme ceci. Et on va tout de suite ajouter notre menu qui est tout en haut. Pour pas perdre trop de temps, donc on va déjà renommer, on va mettre ici conteneur. On va bien mettre nos dénominations à chaque calque pour pas se perdre. Ici ce sera login pour se connecter. Et dans le conteneur, on a vu qu'il y avait un menu tout en haut, un peu d'une couleur légèrement différente. Pour récupérer l'espace qui est tout en haut et pour pouvoir avoir quelque chose de clair, on va donc dans un premier temps dupliquer le calque, cacher l'ancien, puis on va pixeliser ce nouveau calque et on va faire une sélection comme ceci et récupérer l'espace qui est en haut qui va servir de menu. On va faire une sélection de cet espace, puis on va faire CTRL-C, CTRL-V. On voit qu'on a notre zone qui ressemble à la barre de menu qui est tout en haut dans l'image, ici. Légèrement trop grande, on va donc diminuer un tout petit peu encore, comme ceci. Et on va là bien la positionner. On va donc refaire apparaître notre ancien conteneur et modifier la position de notre couleur noire qui est ici. Et on va la mettre avec une couleur, on va dire blanche. Donc couleur blanche. Peut-être un peu trop blanc là, malheureusement. Voilà, comme ceci. On voit aussi que au niveau des contours, ça pose un peu problème. Donc on va essayer de faire en sorte que notre menu soit un peu plus clair. Donc peut-être à la limite le laisser en noir, j'ai envie de dire. Ou du moins avec un dégradé dans les couleurs foncées pour pouvoir mieux distinguer, puisque le blanc, ça reste quand même une couleur qui est déjà en arrière-plan, ou presque. On va donc rester sur du noir radiant, donc dégradé. Ça sera un peu mieux, comme ceci, voilà. Ça sera plus facile pour la suite, pour distinguer nos différents éléments. Donc on voit que ce calque-1, on va l'appeler barre nav, donc barre de navigation. On a oublié entre-temps de créer un répertoire. Ce répertoire, on va l'appeler
conteneur. Donc à l'intérieur du conteneur, on va retrouver bien sûr le conteneur, la barre de navigation dans un premier temps, puis le login. Le logo, quant à lui, est dans body. On a oublié de le mettre. Vu que je l'ai rajouté après, il se met en dessous de background. Il faut bien que je le remette au-dessus. Voilà, on a nos deux dossiers. On va continuer donc avec notre conteneur en mettant donc les différents éléments.